Mon Dieu. Merci. Oh mon Dieu, tu es si loin. Lisa. Pauvre André, viens. Est-ce que ton mari se soucie de toi? Oh, bien sûr qu'il se soucie de moi, il est juste occupé. Oh mon Dieu. Pourquoi grand-mère est-elle ici? Ma chère Isabella, tu as 21 ans maintenant. Princesse du royaume de Vélin, le royaume de Vélin. Il est temps pour toi d'arrêter. De jouer à te déguiser en roturière. Et de réclamer ton trône. Grand-mère, je ne suis pas prête Sab. J'ai toute une vie avec Évandé. Je ne vais pas renoncer à ça Isabella. Pour faire signe à la foule toute la journée. Je ne peux pas croire que tu aies choisi plutôt qu'Alec. Je veux dire, Isabella. Quel sort Évandé t'a-t-il jeté? Isabella, s'il te plaît, rentre à l'aise. Isabella, tu es enceinte et tu emballes des courses. Pendant que ce type s'enrichit grâce à toi. J'ai choisi de travailler ici. Évandé ne sait pas Isabella. Il est occupé Isabella. À conclure un accord de 100 milliards de dollars. Isabella. L'accord que tu m'as supplié de lui donner. Il est milliardaire grâce à toi. Je lui dirai tout. Et ensuite, je rentrerai à la maison. Isabella. Isabella. Je dois demander à Isabella. C'est un mariage. Isabella. Alors. Il me retrouve à l'Isabella Hotel. Isabella, attends. Regarde. J'ai une ligne sécurisée pour toi, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et je te trouverai. Merci. Il y a 4 ans. Évandé m'a sauvé des assassins. On est tombés amoureux tout de suite. Cela fait 4 ans aujourd'hui. Il doit me préparer une grosse surprise. C'est quoi ce bordel, Évandé? Isabella. Qu'est-ce que tu fais? C'est notre anniversaire de mariage. Tu vas te marier à Amanda, avec une autre femme. Amanda est la fille de mon mentor. Et son dernier vœu était que je m'occupe d'elle. Amanda a été diagnostiquée avec un cancer. Et on lui a donné 3 mois à vivre. Et son dernier vœu est de savoir ce que ça fait d'être une mariée. Ma mariée. Donc tu vas l'épouser? Évandé, je porte ton enfant. Je sais tous les rendez-vous seuls. Ce n'est qu'une cérémonie. Et rien ne changera entre nous. Sors d'ici. Ce mariage pour Évandé. Je suis sa femme. Sors. Amanda a eu Évandé. Le contrat médical royal de 100 milliards de dollars. Que as-tu jamais fait? Pardon? C'est moi qui lui ai obtenu ce contrat. J'ai supplié ma grand-mère de lui donner ce contrat. Tu la crois? Isabella, arrête de faire l'histoire. Tu as dit que tu étais orpheline. Je n'ai jamais rencontré tes parents. D'où vient cette grand-mère? Isabella, je sais que c'est déplacé de ma part d'avoir ce mariage. Mais ne t'inquiète pas. Je te rendrai Évandé. Juste après la cérémonie. Et je l'aiderai à conclure l'affaire. Coûte que coûte. Attends. C'est quoi ce problème? C'est moi qui t'ai soutenu. Tout ce temps. Parce que je suis la princesse de... Princesse quoi? D'accord. Le pays des rêves? Je fais ça pour notre famille. S'il te plaît, ne fais pas toute une histoire. Ce mariage aura lieu. Que tu le veuilles ou non. Descends. Si tu gâches ce mariage pour moi, je ferai en sorte que tu perdes ce bébé. Le lustre va tomber. Amanda. Non. Oh mon Dieu. Mon bébé. Isabella. Évandé, tu as dit ça. Ce n'est qu'une cérémonie. Mais regarde-toi, regarde comme tu la regardes. La façon dont tu la protèges. Évandé, ce n'est plus faux. Avoue-le. Tu l'as choisi. Attends Isabella. Je viens vers toi. Oh mon bébé. Isabella, je vais t'emmener à l'hôpital. Le bébé ira bien. Le mariage n'est pas terminé. On ne peut pas partir maintenant. Mais Isabella est ma femme. Et je vais l'emmener à l'hôpital. Tu es fou?
Si tu pars maintenant, on perd l'accord. Mais Isabella ne va pas bien. Regarde, non, elle va bien. Regarde-la. Si elle était blessée, elle serait inconsciente. Elle fait juste semblant. Pour tout gâcher. Évandé, c'est notre bébé. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je me sens faible. Je sens faible, ça commence. Je ne peux pas respirer. J'y suis. Ça va. Izzy, je suis en train de mourir. Tu ne peux pas me donner un seul jour? Après la cérémonie. Je sais. Quel est les meilleurs médecins que l'argent peut acheter aux États-Unis? J'ai promis à ton père que je te protégerai. Je tiens parole. Le mariage continue, maintenant. Évandé, emmène-moi à l'hôpital. S'il te plaît. Arrête ton numéro, Isabella. Je dois épouser Amanda aujourd'hui. Ne me force pas à appeler la sécurité. Allons-y. Voilà l'homme que j'ai aimé pendant 4 ans. Froid, égoïste et prêt à abandonner sa femme et son enfant pour une autre femme. Grand-mère avait raison. Alec avait raison. Il ne m'a jamais mérité. Isabella. Alec. Viens m'aider, s'il te plaît. Sauve mon bébé, s'il te plaît. Elle perd beaucoup de sang. Si je n'opère pas tout de suite. On pourrait les perdre tous les deux. Allez, mettons-la sur le brancard. Évandé Ellis. Prenez-vous Amanda Bourne pour épouse. À aimer et à chérir à partir d'aujourd'hui? Oui. Maintenant. Vous pouvez échanger les alliances. Évandé, arrête de tergiverser. Et passe la bague à son doigt. Évandé? Tu as raison. Alec. Isabella, ça va, je suis là. Elle fait un malaise à cause de la perte de sang. J'ai besoin du consentement familial pour une opération d'urgence. Ou elle va mourir. Alec. J'ai eu tort de te quitter à notre mariage. J'ai brisé ton cœur pour rien. Dis juste à grand-mère que j'ai échoué. Je n'étais pas faite pour être une princesse. Quand je ne serai plus là, ne la laisse pas penser que c'était de sa faute. Isabella, ne dis pas ça. Et toi, tu vas t'en sortir, d'accord? Oh mon Dieu. Isabella. Respire simplement. D'accord. Je m'en occupe. Bon, détends-toi. Je tiens ma parole. Espèce de merde. Espèce de merde. Ta femme est là. Entachée de ton enfant. Elle est ainsi à mort. Et toi, tu te maries avec quelqu'un d'autre. Quoi? Isabella est en train d'accoucher? Maintenant? Elle est en train de mourir à cause de toi. Maintenant, écoute-moi, j'ai besoin de ta signature, d'accord? Elle a besoin d'une opération. Sinon, ils vont tous les deux mourir. Allez. Quoi? Non. Ne tombe pas dans le panneau. Qui accouche à un mariage? Elle a dû engager des acteurs pour te faire culpabiliser. Tu sais quoi? Si elle compte plus pour toi que ta fiancée mourante, alors vas-y. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. C'est mon seul souhait avant de mourir. Pourquoi ne peut-elle pas me laisser avoir cette cérémonie? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège? Tu es fou? Regarde derrière l'écran, elle est en train de mourir. Tu sais quoi, Évandé? Si elle compte tant pour toi, alors ouvre-le. Va la voir. Laisse-moi ici, humilié. Devant tout le monde. Pense à ta réputation, Évandé. Amanda a fait ta carrière. Sans ces relations, tu ne seras rien. Écoute-moi. Ta femme porte ton bébé. Et tu t'inquiètes plus pour. Une fausse fiancée. Votre femme est en train de mourir. Quel genre d'homme êtes-vous? À l'aide. Mon cœur. Ça recommence. Je ne peux pas respirer. Le mariage continue. Toi, Dis-le, Isabella, arrête de jouer la comédie. Si elle continue, il y aura des conséquences. espèce de merde. Tu vas le regretter. Quand est-ce que le mari va arriver? Son mari est mort.
Je vais signer. Mon roi, mon royaume. Je pensais que l'amour nous sauverait tous les deux. Mais tu l'as choisi plutôt que notre enfant mourant. Alors c'est fini. Je reprends tout, et Vendée. Chaque accord, chaque connexion. Chaque partie de moi qui a fait de toi ce que tu es. Tu vas comprendre ce que tu es vraiment sans moi. Rien. Nous sommes maintenant réellement mariés. Ce soir, c'est notre nuit de noces. N'est-ce pas? Nous avions un accord, Amanda. C'est juste une cérémonie. Isabella est toujours ma femme. Tu as l'air vraiment inquiet pour elle. Peut-être devrions-nous vérifier Isabella. Assure-toi qu'elle est. D'accord? Merci, Amanda. J'aimerais qu'Isabella ait la moitié de ton cœur. Enlève tes mains d'elle. Qui est ce type, Isabella? Ce n'est plus ton problème. C'est mon problème. Tu es toujours ma femme, Isabella. Ta femme? Où était mon mari? Quand ce lustre m'est tombé dessus. Tu étais en train de la sauver. Où était mon mari? Quand je saignais pendant l'accouchement. Tu allais te marier avec une autre femme. Arrête de dramatiser. C'était clairement pour la cérémonie. Regarde. Elle a même choisi des fleurs pour toi. Tu te moques de moi? Tu sais, je ne peux pas respirer près des fleurs. C'est fini. Je veux divorcer. Tu es sérieux? Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir? Dans ce monde sans moi. Tu n'es personne. J'en ai assez de cette prison, dans laquelle tu m'as fait vivre et Vendée. Tu vas bientôt vivre. Qui est vraiment rien sans l'autre. Et je ne suis plus ta femme. Signe. Toi. Tu me quittes pour lui? Tu as perdu la tête. Je rirai. Quand tu viendras supplier. Et je rirai quand ton monde s'écroulera demain. C'est mignon. Continue de rêver. Waouh. Ça, c'est un traitement royal. Je n'ai jamais vu une telle richesse. J'ai entendu parler par un ami de mon père que la princesse de Vélan sera ici ce soir. Elle est l'héritière de la reine, la femme puissante du royaume, même du monde. On dit que celui qui l'épouse héritera de tout le royaume de Vélan. De tout le royaume. Il faut se rapprocher d'elle. C'est le billet d'or. Pour la famille royale. Déjà réglé. Les relations de mon père vont présenter Vendée au cercle royal ce soir. Il rencontrera la princesse. Waouh. Ça, c'est une véritable entrée royale. Heureusement que cette folle Isabella n'est pas là pour s'humilier. Dieu merci, Vendée l'a larguée. Elle nous aurait humiliés. Devant la vraie royauté. Après avoir rencontré la vraie princesse ce soir, Isabella réalisera ce qu'elle a perdu. Elle reviendra en rampant. La princesse de Vélan est arrivée. C'est la reine. Toi, occupe-t'en, je rentre d'abord. Allô? La princesse de Vélan est arrivée.
C'est impossible. Elle est tellement éblouissante. La princesse a une telle prestance. Elle est née pour régner. Pas possible. Une menteuse. Orpheline. Qui ne mérite pas de respirer le même air que la royauté. C'est quoi ce costume que tu portes? Tu joues à te déguiser, Isabella. Tu peux mettre une tiare tant que tu veux. Mais tu n'es qu'une servante. Mais tu ne sais même pas comment tenir un verre de vin correctement comme une dame. Isabella, c'est la plus grande soirée de ma carrière. Alors s'il te plaît, ne gâche pas ça pour moi. Eh bien, en parlant de gâcher des choses, tu tiens ton verre incorrectement. C'est le Tudor rose. Exclusivité du vignoble royal de Vélan. Voilà. Poussée majeure. À 2,5 cm au-dessus du pied. Verre incliné à 57 degrés. 3 rotations douces maximum. Je veux dire, tu ne connais pas les bases de l'étiquette royale. Tu crois que tu peux m'impressionner? D'accord. Tu as mémorisé des termes sophistiqués. Mais usurper l'identité royale est une trahison. Étendez, je suis si inquiet. Et si la vraie princesse découvre cette imposture et annule notre accord? Easy, je sais que tu me veux tellement. Mais rentre chez toi. On peut en parler plus tard. Ne complique pas les choses. Je ne bouge pas d'ici. C'est mon banquet. Ton banquet? C'est pour la vraie princesse. Êtes-vous tous aveugles? Je suis la princesse de Vélan. Ah. Tu as de la fièvre? Tu délires complètement. Ah, Isabella. Je comprends que tu sois humiliée. Mais cette fantaisie, c'est aller trop loin. Par avant de détruire tout pour mon fils. Essaie de me forcer. Espèce de folle. Comment oses-tu me toucher? Amanda. Évandée, je suis désolée. Mais je ne la laisserai pas gâcher ton avenir. Jamais. Capitaine. Urgence au banquet de la princesse. Quelqu'un se fait passer pour Son Altesse Royale. Dépêchez-vous. Isabella, le capitaine arrive. S'il découvre que tu te fais passer pour la princesse, je ne pourrai pas te sauver. Alors s'il te plaît, sors d'ici. Sauve-toi, Évandée. La garde royale te chassera, pas moi. Qui ose manquer de respect à la princesse? À son propre banquet. C'est fini, Isabella. Amanda, qui se fait passer pour la princesse? C'est elle. Capitaine, s'il vous plaît. Désorientée, c'est ma femme. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Imiter la royauté est une trahison. Cela peut être puni par une exécution. Emmenez-la. Vous ne me reconnaissez pas? Oh, je vois, vous êtes officier. Il n'a que 5 pétales. Vous n'êtes qu'un officier de protocole de Baran. Vous n'avez même jamais été dans la même pièce que la princesse. Comment savez-vous cela? Capitaine, ne l'écoutez pas. Elle ment. Une enfant abandonnée. Je la connais depuis des années. Vous m'avez menti? C'est une double trahison. Gardien. Apprenez-lui le respect. Capitaine, s'il vous plaît, laissez ma femme partir. Évandée, s'il te plaît. Elle l'a cherché. Le capitaine essaie de protéger la véritable honneur de la princesse. Vous ne voudriez pas fâcher Son Altesse maintenant, n'est-ce pas? Libérez-moi immédiatement. Ou vous en subirez les conséquences. Frappez-la. La princesse nous remerciera d'avoir réglé cette fraude. Je vous ordonne de me libérer. Halte. De ceci, timing parfait. Chancelier. Vous connaissez la princesse. Depuis l'enfance. Cette femme est une imposture. Nous devons l'arrêter immédiatement. Chancelier. Pourquoi? Je défendais la princesse. Espèce d'imbécile incompétent. Vous n'avez aucune idée de qui. Vous avez tenté d'agresser ici. Démettez-le de son rang immédiatement. Vous êtes banni des terrains royaux. À vie. Non. Chancelier, que ai-je fait de mal? Je défendais la princesse. Votre Altesse royale, mes plus plates excuses. Permettez-moi de vous escorter. Maman. Pourquoi a-t-il dit que vous étiez une Altesse royale? Est-ce que cela signifie que... Non, impossible, ma chérie.
Cette pute manipulatrice a dû payer le chancelier pour nous humilier. Et si la vraie princesse apparaît et nous punit tous? Elle ne le fera pas. Je vais faire arrêter à Isabella. Ce jeu enfantin est rentré. Où elle doit être. Au nom de la famille royale, je vous souhaite la bienvenue à ce banquet. Et maintenant, accueillons la princesse de Vélan. Isabella, rentre chez toi. J'essaie de te sauver. Me sauver? Tu ne m'as jamais protégée. De quoi que ce soit. Même pas de ta propre mère. Ok. J'en ai assez. Sortez. Allez. Oh, ça, ce costume ridicule. Tu vas. Pute, sors d'ici. Sortez. Ah. Je vais te gifler. Pour te faire entendre raison. N'y pense même pas. Enlève tes sales mains d'elle. Désolé, j'aurais dû être là. Ce n'est rien. J'ai enduré tes abus parce que tu es la mère de mon mari. Mais tu n'es plus rien pour moi maintenant. Tu vas payer pour la façon dont tu m'as traité. Mais immédiatement à toute collaboration avec la famille royale chez Elistech. Poursuivez-les. Pour rupture de contrat sur chaque affaire. Je veux dire chaque affaire. Et assurez-vous qu'il paie la liquidation brute. Surtout. Maintenant. Oui, votre grâce. Oh mon Dieu. C'est lui. C'est le duc. C'est l'homme le plus riche du monde. Je me souviens de lui. C'est le fiancé de la princesse. Comment Isabella connaît-elle le duc? Il est connu pour ses aventures. Une femme différente chaque semaine. Juste l'année dernière. Les paparazzis ont pris. Avec cette actrice à Monaco. C'est évident que Isabella est juste sa dernière conquête. Donc c'est son jeu. Elle essaie de s'introduire dans le cercle royal. Comme une prostituée. Comment as-tu pu tomber si bas, Isabella? Tu préfères être son petit jouet, plutôt que ma femme. Attention. Peu importe, Evandé. Ton opinion ne compte pas pour moi. Viens, Isabella. Tu n'as plus à supporter ce rat. Plus longtemps. J'ai préparé un beau dîner. Allons en profiter. Isabella. Isabella, attends. Tu ne crois pas au mensonge d'Amanda, n'est-ce pas? Jamais. Ça va, Alec. Tu sais que tu es libre de vivre ta vie. Je n'ai aucun droit sur toi. Excusez-moi. Isabella. La reine est enthousiaste pour notre union. Tu ne veux pas lui briser le cœur, n'est-ce pas? Non. Je lui ai déjà causé assez de peine. Alors marions-nous pour les titres. Nous serons quand même heureux. Ce n'est pas juste pour toi cependant. Je ne veux pas te piéger dans une relation sans amour. Tu ne me pièges pas. C'est ce que je veux. Alec, qu'est-ce que tu... Je mets juste ta ceinture. Ah, bien sûr. Tu es autre chose en tête. Les couples sous contrat ne s'embrassent pas. Comme tu veux, Votre Altesse. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Il est tellement charmant. Je dois faire attention. Je te prouverai que tu es la seule, Isabella. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Bienvenue à la maison, Votre Altesse. Isabella. J'ai pris ça pour toi et le bébé. Je veux que vous vous sentiez tous les deux complètement chez vous ici, d'accord? Alec, c'est trop. Et nous apprécions vraiment tout. Ce que tu fais pour nous. Merci. Bien sûr. Laisse-moi te montrer ta chambre. Tu as besoin de te reposer, d'accord? Par ici. Mon Dieu, les œufs. Le duc cuisine depuis le lever du soleil. Pour son Altesse. 32 œufs comptabilisés. Il est tellement déterminé à réussir. Avant que la princesse ne se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Isabella. Tu es réveillée. Écoute, donne-moi encore une chance. Je promets que je vais réussir. Mais en attendant, bois juste ton lait. Merci. Isabella. Tu es vraiment mignonne quand tu bois ce lait où? Le petit déjeuner est prêt.
Cette photo a été prise avant nos fiançailles. Tu l'as gardée toutes ces années. Écoute, je n'ai pas pu me résoudre à la ranger. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Alec, j'étais si jeune et effrayée. Quand j'ai fui notre mariage. Je veux dire, je l'ai même rendu. Ton collier de fiançailles. Peux-tu jamais me pardonner pour ça? Il n'y a rien à pardonner. Écoute, je l'ai donné à des enfants dans le besoin. Il sera mis aux enchères demain mais... J'adorerais le racheter pour toi. J'aimerais ça. Nous pourrions y aller ensemble. Je n'arrive pas à croire qu'Isabella soit la maîtresse du duc. Cette traîtresse de pute. Elle a ruiné notre chance de rencontrer la princesse. Nous aurions dû la laisser saigner pendant l'accouchement. Arrête, maman. Quoi qu'elle ait fait, elle m'a donné un enfant. Elle pense qu'elle a gagné. Parce qu'elle couche avec le duc. Mais les hommes riches comme lui s'ennuient toujours. Il la jettera bientôt. Silence, juste une minute. Oh, tu as l'air épuisé. J'ai fait ta soupe préférée aux palourdes. Ça m'a pris tout l'après-midi. Je n'en veux pas. Et Vendée, cette soupe est brûlante. J'ai passé des heures à la préparer pour toi. Eh bien, je t'ai dit que j'étais fatigué. Maintenant, arrête de tourner autour de moi comme un serviteur. Ne baisse pas les bras, Vendée. Le collier de fiançailles de la princesse sera mis aux enchères demain. Si nous le gagnons pour elle, nous pourrions tout sauver. Et prouver à Isabella que nous n'avons pas fini. Parfait. Alors Isabella verra exactement ce qu'elle a jeté quand elle a choisi le duc plutôt que moi. Ok Isabella, assez de jeu. Pourquoi n'entres-tu pas à la maison et n'annonces pas que toute cette mascarade n'était qu'une erreur? Nous nous ennuyons tous les deux de toi, Izzy. Et Vendée n'a jamais cessé de t'aimer. Oh, comme c'est mignon mais nous sommes divorcés. Tu es marié à Vendée maintenant. Je sais que tu es encore en colère. Et j'étais fauché quand nous nous sommes mariés. Mais je me souviens que tu admirais cette bague. Et je te l'ai enfin achetée. Ça ne te montre pas que je tiens encore à toi? C'est la taille d'Amanda. On dirait que tu as fait du shopping pour elle. Pas pour moi. Oh non, Izzy. J'ai seulement essayé la bague. Pour aider Vendée à choisir le bon style. Pour toi. Tu sais quoi? Tu peux garder la bague. Et l'homme, vous méritez l'un l'autre. Isabella, pense à notre fille. Tu veux vraiment qu'elle grandisse, en sachant que sa mère l'a abandonnée, pour se mettre avec le duc. Attention à tes mots. Isabella, tu l'as choisie pour son argent. Parce que quand je gagnerai le collier de la reine, et que je conclurai mon affaire, tu reviendras en rampant. Oh, tu n'auras pas ce collier? En fait, tu ne devrais même pas être ici maintenant. Absurdité. Nous avons reçu nos invitations il y a des mois. Une invitation que j'ai personnellement approuvée. En tant que princesse de Vélin. Vois le seau, c'est le mien. Elle a raison. Je partirai avant de me faire expulser. Épargne-toi l'humiliation. Ignore-la, et Vendée. Toutes les invitations. Porte le sceau de la princesse. Ça ne signifie rien de spécial. Merde. Elle m'a encore eu. Cette sorcière manipulatrice a séduit le fiancé de la princesse. Je vais la faire payer pour ça. Izzy, je sais que ton sugar daddy t'a amené ici. Mais authentifier de vrais bijoux prend des années. D'une vraie expertise. Je crains que tu ne saches pas distinguer le vrai du faux. Bienvenue à notre enchère royale. Le premier article à l'ordre du jour est un diamant rose naturel qui a autrefois appartenu à Reine Victoria. Je la prends. 30 millions. Millions. C'est un faux. Comme c'est approprié, un faux diamant pour une fausse. Arrête de faire semblant, Isabella. C'est une vente aux enchères royales. Tu n'as jamais rien vu de tel. Quand tu es avec moi. Un vrai diamant rose. A une clarté et un éclat parfait. Celui-ci a des motifs synthétiques évidents. Complètement artificiels. On dirait que tu as déjà vu le vrai. Oui, c'est vrai. Le diamant de ma grand-mère. De quoi parles-tu? Ma chérie, tu as pratiqué le violon pendant 2 ans. Pour mériter cet héritage. Veux-tu vraiment le donner à un garçon sans le sou? Grand-mère. Cela symbolise l'amour éternel. Et Vendée est mon âme sœur. Il devrait l'avoir. Tu veux dire cette vieillerie? Tu lui as donné?
C'est complètement sans valeur évidemment. Mais la couleur rose va parfaitement avec ma chaussure. Espèce de dégoûtant bâtard. C'est un précieux héritage familial. Et tu l'as donné à ta maîtresse. Comme si c'était une ordure? Oh, détends-toi. C'est une pierre sans valeur. Peut-être que si tu t'excuses et reviens à la maison, je t'achèterai quelque chose de vrai la prochaine fois. Vendu à la Dame en Rouge pour 30 millions de dollars. Félicitations. C'est très généreux de ta part. De quoi parles-tu? Eh bien, je veux dire une tombola caritative de 30 millions. Traditionnellement, lors des enchères caritatives, le premier article est considéré comme un don. Tu ne le savais pas? Oh mais je dois dire, ce vrai diamant rose sur ta chaussure, ça doit être au moins 10 fois ce montant. C'est impossible. C'est impossible que ce soit vrai. Isabella, où as-tu trouvé un vrai diamant royal? Le deuxième point à l'ordre du jour, le Messie. C'est une erreur d'une ingéniosité rare, avec une perfection mathématique. Utilisant le nombre d'or. La légende dit. Il est silencieux depuis des décennies. C'est la première fois qu'il quitte la collection royale. La reine disait toujours que tu joues. À faire pleurer les anges. Je le gagnerai pour toi. Je dois d'abord l'authentifier. Puis-je tester l'instrument? Oh, bien sûr. Mais sois averti. Seulement 6 maîtres ont jamais touché ce violon. Si tu venais à l'endommager, alors tu devras payer pour chaque article mis aux enchères aujourd'hui. Isabella, es-tu folle? Tu n'es qu'une femme au foyer. Tu n'as jamais touché un instrument auparavant. Et je ne peux pas me permettre de payer pour ta stupidité. J'ai choisi d'être une femme au foyer. Pour toi, et Vendée. Cela ne signifie pas que c'est tout ce dont je suis capable. Laisse-la jouer. Quel qu'en soit le coût, je paierai. Pathétique. Ses mains seraient mieux utilisées pour écurer les toilettes que pour jouer d'un instrument. Ça ne peut pas arriver. Depuis quand sait-elle jouer comme une professionnelle? Quelle exquise! Je n'ai entendu une telle maîtrise qu'une seule fois, et c'était lors de la performance royale, pour la reine elle-même. Ce violon est authentique, un véritable chef-d'œuvre. Merci. Ce n'était pas mal. Je ne savais pas que tu étais si talentueux. Laisse-moi t'acheter ça. 30 millions. 100 millions. Que puis-je dire? J'adore une bonne compétition. Et Vendée, arrête. Nous avons besoin de pour le collier de la princesse. Ne gaspille pas d'argent sur ce violon inutile. Amanda a raison. Une fois que j'aurai sécurisé l'accord, je pourrai couvrir Isabella de cadeaux. 10 fois plus précieux que tout. Ce que le duc propose. Félicitations, votre grâce. Le violon est à vous. Prochain lot. Le clou de l'enchère. Le collier de fiançailles de la princesse Vélan. Oh, c'est à couper le souffle. Un collier qui ne convient qu'à la vraie royauté. Aucune femme ordinaire ne devrait jamais le porter. 50 millions. 100 millions. 100 millions. Pourquoi ne me laisses-tu pas avoir cette seule chose? Parce qu'Isabella mérite le meilleur. Votre grâce. La princesse sera furieuse quand elle découvrira que vous avez donné son collier sacré à cette femme inconnue. 150 millions. 150 millions. Quoi qu'il offre. J'ajouterai 50 millions de plus. Espèce de salaud. 300 millions. Arrête. Oh, Isabella. Il semble que son amour avait une limite de prix après tout. Quelle déception.
Vendu. Le collier de fiançailles de la princesse Vélan. Pour 300 millions. À ce monsieur. C'est ta dernière chance de t'excuser, Isabella. Une fois que j'aurai volé, et que je le présenterai à la princesse, et que j'aurai sécurisé notre accord, tu vas le regretter et me voir. Rejoindre la famille royale. Elistec est sur la liste noire de la royauté. Je crains que votre paiement n'ait été refusé, monsieur. En conséquence, je ne peux pas vous vendre le collier. Quoi? Pourquoi? Il semble que la famille royale vous ait interdit les enchères futures. Vous êtes sérieux? Je suis le PDG d'Elistec. Réessayez. La décision est définitive, monsieur, et non négociable. Et en tant que deuxième plus gros, le collier de fiançailles de la princesse est maintenant à vous. Quoi? Puis-je? Waouh! Tu es encore plus belle maintenant que la nuit de nos fiançailles. Merci. Nous devons parler, maintenant. Enlève tes mains de moi. Tu as orchestré tout ça juste pour m'humilier, n'est-ce pas? Tu ne vaux pas la peine, Évandé. Tu n'as jamais été. C'est le collier sacré. De fiançailles de la princesse. Elle sera furieuse quand elle découvrira que tu l'as volé. Tu sais, je m'inquiéterais plutôt pour toi. Toi, tu as volé le mari de la princesse. D'accord, Izzy. Je l'avoue. Je t'ai blessé en épousant Amanda. Et Rentre à la maison avec moi, et je supplierai personnellement la princesse de te faire grâce. comme c'est noble de ta part. Tu devrais l'écouter, Isabella. Évandé est ton seul espoir maintenant. Ne te trompe pas. Il n'en a rien à faire de toi. Il veut juste le collier sacré de la princesse. Revenu pour sauver son précieux marché. Et voici une autre délicieuse surprise. Je n'ai jamais été malade. Mais le pauvre Évandé ne croira jamais ta parole. Plutôt que celle de sa dévouée épouse. Que fais-tu? Tu ne peux pas la frapper. Amanda est malade. Ouvre les yeux, Évandé. Elle t'a menti. Et t'a manipulé tout ce temps. Impossible. J'ai vu les dossiers médicaux moi-même. Isabella, comment peux-tu être si cruelle? Comment peux-tu accuser quelqu'un de simuler une maladie terminale? Assez. Présente tes excuses à ma femme maintenant. Isabella. Elle n'est même pas douée pour mentir. Tu la crois juste. Parce que ça te permet de me trahir. Merci. Oui, putain de temps. Elle est juste horrible. Et comment peut-elle m'accuser de quelque chose comme ça? Mesdames et messieurs, nous présentons fièrement le joyau de la couronne de notre collection. La robe de couronnement de la reine Elisabeth II. Un symbole intemporel de transformation et de nouveaux commencements. Sa Majesté la Reine de Vélan fera une offre personnelle pour cette pièce historique. Un cadeau de mariage pour la princesse Isabella. Oh mon Dieu. La vraie reine vient ici. En personne. Isabella, c'est fini pour toi. Je dirai à sa majesté exactement quel genre de traînée a séduit le fiancé de sa petite fille. Isabella. Je vais te donner une dernière chance. Acceptez ma protection, en tant que Madame Ellis. Ou affronter la colère de la reine. Seule. Madame Ellis. C'est le nom le plus humiliant. Que j'ai jamais porté. Êtes-vous fou? Une fois que la reine découvrira votre liaison. Elle vous fera exécuter publiquement. Elle vous dépouillera. Et vous jettera dans la rue. Comme l'ordure que vous êtes. Ah oui. On verra bien. Allez, on y va. On y va.
Nous le ferons. Enfin. Votre jeu se termine aujourd'hui. Isabella. Santé. Quel festin ici, hein? Il reste. Oh, des sushis. Isabella, ça? C'est quoi? Isabella, qu'est-ce qui se passe? Je brûle. J'ai vraiment chaud. Alec, tu m'as manqué. Tu m'aimes toujours. Après tout ce que j'ai fait? Ouais. Je n'arrive pas à croire que la reine soit. Vraiment là. Elle est absolument magnifique. La princesse doit être une déesse. Si j'impressionne la reine, je détruirai Alec et récupérerai tout. Votre Majesté, quel honneur. Je suis Evandé Ellis, PDG d'Elistech. Et vous vous souvenez sûrement. De notre accord à 100 milliards de dollars. Oh oui, on est là. Elle s'en souvient. Votre Majesté, quel honneur. Et je suis sa mère dévouée. Oui. Elle connaît toute notre famille. Ça doit vouloir dire que nous allons récupérer l'accord. Votre Majesté, je suis Amanda Bourne, la fille d'Ian Bourne. Mon père a eu l'honneur de concevoir vos chaussures royales pendant des années. Garde. Quoi? Non. Non. J'ai un message important pour la reine. C'est à propos de la princesse. Attendez. Le fiancé de la princesse a une liaison avec la maîtresse dans la salle de réunion. En ce moment même. Quoi? Votre Majesté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il déshonore la princesse. En ce moment même. Vous ne pouvez sûrement pas permettre ce genre de trahison. Alec a vraiment trahi Isabella? Non. Je ne laisserai personne lui faire encore mal. Montrez-moi. Maintenant. Oui. Votre Majesté, suivez-moi, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, vite. À propos de quoi que ce soit dans ma vie. Isabella. Sors. Isabella. Isabella, comment as-tu pu me tromper? Tu tiens encore à elle? Oui, c'est toujours ma femme. Donc, je ne vais pas la laisser coucher. Arrête un homme. Reprends-toi. C'est ta dernière chance de reconquérir la reine. Tu veux cet accord ou pas? Isabella. Sors. Écartez-vous. Ouvrez cette porte, immédiatement. Espèce de prostituée sans vergogne. Cette reine va te faire traîner dans les rues et décapiter. Je veux la voir mourir dans le déshonneur. Bon travail. Avec plaisir. Majesté, je m'excuse. J'essaie de m'aider. Mais je n'ai pas pu résister avec Isabella ici. Fils de pute. Isabella est à moi. Elle n'est plus à toi. Elle te quitte pour toujours. Majesté, c'est elle qui a séduit. Vous devez la punir. Majesté. Cette salope est l'ex-femme de mon fils. Elle l'a trompé avec le duc. Pour la dignité de la princesse. Je vous en supplie, de l'exécuter. Oui. Chancelier. Oui, Majesté. Majesté. Pourquoi me punissez-vous? Je suis la fille d'Ian Bourne. Vous avez rencontré mon père. Mon père est Ian Bourne. Je suis sa fille, vous l'avez rencontré. Rayez le nom Bourne de tous les contrats. Et assurez-vous qu'il ne travaille plus jamais. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Majesté. Ne suivez pas, si vous nous retirez de la liste des fournisseurs. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Cette séductrice. Isabella nous a tous manipulés. C'est elle la vraie méchante ici. Quant à toi. Évondé. Chancelier. Oui, Majesté. Le royaume de Vélan. Déclare par la présente le chèque Ellis. Comme une entité interdite. Annulez tous les contrats qu'il détient dans le monde. Si quelqu'un fait des affaires
avec Évondé et Lys. Il sera marqué comme un ennemi de la cour. Oui, Majesté. S'il vous plaît, Votre Majesté, pardonnez-moi. Non. Emmenez-les tous les trois. Non, 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 non. Je ne comprends pas. Chancelier, non. Dites-moi ce que j'ai fait de mal. Non. S'il vous plaît. Mon père a conçu vos chaussures. Avant que la reine ne change d'avis et ne vous place en tête de ligne. Grand-mère. Vous avez bien meilleure mine. Je peux voir Alec. Il a pris grand soin de vous. Votre Altesse. J'aurais dû deviner. Seule la princesse Vélan pouvait jouer du violon. Avec une telle divinité. Grâce et habileté. Je présente ici la robe de couronnement de la reine Élisabeth II. Comme ma bénédiction. Pour son bonheur avec le duc Alec. L'antidote devrait agir en quelques minutes. Elle ira bien. Merci, docteur. Isabella, ça va? Oui. Isabella, je sais que tu es là. Sortez. Grand-mère, avec moi. Je n'ai jamais vu Sa Majesté aussi joyeuse. Peut-être que nous devrions la laisser croire à ce moment pour l'instant, d'accord? Je ne comprends pas. Nous avons révélé la trahison du duc. Envers la princesse. Pourquoi sommes-nous punis? Mon Dieu, nous sommes si stupides. Nous aussi, nous avons joué exactement comme il le voulait. De quoi parles-tu? Tu ne vois pas? Nous avons humilié la famille royale en public. En exposant l'affaire du duc. La reine a dû nous punir pour sauver la face. Mais, quand la princesse découvrira ce que son fiancé a fait, elle détruira elle-même cette intruse. Tu as raison. Comment ça ne m'est pas venu à l'esprit? Nous devons nous assurer que la princesse soit informée. Cette salope d'Isabella. Elle est une malédiction pour notre famille. Waouh. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Patron, c'est fini. Elistec est complètement ruiné. Nous voulons nos derniers salaires, maintenant. Quand allez-vous nous payer? Nous ne fermons pas. Alors, retournez à vos bureaux, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Non, 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 non. Ramassez ça. Ramasse ça. Tu ne peux pas me lâcher maintenant. Monsieur. De cet immeuble. Vous devez partir. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. J'ai construit cet empire. Je suis Elistec. Pas question que vous partiez. Et vendez. L'entreprise de mon père est blacklistée par la famille royale. Nous faisons faillite. Tu dois faire quelque chose. Va-t'en. Je n'ai pas le temps pour tes problèmes en ce moment. Ne sois pas si ingrat. Tout ce que tu as accompli, c'est grâce aux relations de mon père. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas ouvert ton grand reine, nous aurions encore tout. Ma faute? Je suis la seule raison pour laquelle tu as eu ton titre. En premier lieu, arrête d'être un lâché. Prends des responsabilités. Tais-toi. Je ne te dois rien. C'est ici qu'Izzy et moi sortions ensemble. Nous avions le monde entier devant nous. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu m'aimais tant. Ce n'est pas réel. Non. Comme si tu ne me quitterais jamais. Elle est juste. En train de faire ça pour me faire réaliser ce que j'ai perdu. Je pourrais encore la reconquérir. Salut Izzy, c'est moi. Je t'aime tellement. Tu me manques. Bonjour. Oh oui, désolé. Isabella ne peut pas répondre au téléphone pour le moment, elle est... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi ma femme au téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Passe-moi Isabella au téléphone tout de suite. C'est mon téléphone? Regarde ça. Alec? Qu'est-ce que tu fais? Alec? Quoi? Je suis désolée. Ce qui se passe à moi.
était trop dangereux, d'accord? On ne peut pas continuer à franchir ses limites. Isabella. J'ai un rendez-vous. Je suis désolée. Je ne sais pas si je suis prêt. Pour une autre relation. Je ne sais pas si je serai prêt pour le mariage nouveau. Dans cette vie. Je comprends ta peur, Isabella. Mais je prouverai que cette fois c'est différent. Même si ça prend une éternité. Mais ce serpent manipulateur utilise ma femme. Je dois exposer. J'ai trouvé quelque chose d'explosif. Alec commande des bagues de fiançailles sur mesure chaque année. Et regarde ses reçus de bijoux. Il joue clairement Isabella. Et il prévoit d'épouser la princesse. Je le savais. Il ne quitterait jamais la princesse pour épouser une femme divorcée. Isabella, tu n'étais rien pour lui, juste son divertissement. Je vais révéler ses mensonges et te montrer que seul je t'aime vraiment. Attends. Nous devons donner ces preuves. À la princesse elle-même. Qu'elle les détruise tous les deux pour l'avoir trahi. Je veux qu'Alex soit ruiné. Mais Isabella passe d'abord. C'est ma femme et je ne laisserai personne lui faire du mal. Et moi alors? Tu es divorcé. Pourquoi ne pas passer à autre chose? Et être avec moi à la place. Isabella, rentre à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux que tu rentres à la maison. Ne la touche pas. Ça va? Ne parle plus jamais. À Isabella, tu me comprends? Si tu le fais, je te ferai payer. Je touche. Dis-moi quelque chose, Duc. La princesse ne s'attendrait pas à ce que son fiancé lui soit fidèle. Réveille-toi, Isabella. Tu t'attends vraiment à ce que le duc soit avec une femme de seconde main comme toi? Femme de seconde main? Tu me dégoûtes, Évandé. Tu n'as aucun respect pour les femmes. Mais je ne suis pas celui qui joue avec les cœurs des femmes. Regarde. Il achète des dizaines de bijoux chaque année pour toutes ses maîtresses, y compris des bagues de fiançailles. Il propose à des dizaines de femmes chaque année juste pour les séduire. C'est vrai? Non. Il ne peut pas le nier. J'ai peut-être fait des erreurs, mais au moins, je ne t'ai jamais traité comme un jouet jetable. Reviens à moi. C'est ta seule chance d'avoir un vrai amour. Je ne me marierai plus jamais. Votre Altesse. Vous partez? Je dois tout emballer. As-tu vu la peluche du bébé? Son Altesse jouait. Avec le bébé dans le bureau hier. Ça doit être là. Isabella, aujourd'hui marque ton premier jour en Amérique. Je sais à quel point tu t'es installé, mais ça me donne un profond sentiment de réconfort, sachant que tu es ici, sur cette terre. J'avoue mon égoïsme de vouloir être près de toi. Je t'aime. J'ai acheté la maison en face de la tienne, juste pour apercevoir ta vie quotidienne. Aujourd'hui, tu fais un gâteau aux fraises. Je peux à peine croire que tu cuisines pour toi maintenant. Comment cet homme ose-t-il jeter la soupe que tu as préparée avec amour? J'aimerais pouvoir le mettre en pièces. Tu vas avoir un bébé. Ma princesse. Que ce soit un garçon ou une fille, cet enfant sera béni avec ta beauté et ta force. Je rêvais du jour où je pourrais vous tenir tous les deux. Tout ce temps. Il a été mon ange gardien silencieux. Je t'attends dans le parc. Alec? Salut. Qu'est-ce que c'est? C'est. Ces bagues sont toutes gravées avec mon nom. Tu as acheté tout ça pour moi? Isabella. J'ai passé les 4 dernières années à célébrer ton anniversaire. Tout seul et... J'ai une bague pour chaque année. J'espérais pouvoir en mettre une à ton doigt un jour. Mais... Alec, je savais que tu tenais toujours à moi. Isabella. Je t'ai perdu, et j'ai aussi perdu une partie de moi-même. Et depuis lors, j'essaie de trouver comment revenir. Dans ton cœur. Et je le sais. Ça peut paraître un peu obsessionnel mais... Je pensais chaque mot que j'ai dit il y a 4 ans. Quand je t'ai demandé en mariage. Et je le pense toujours maintenant.
Isabella. Veux-tu m'épouser? Oui. Réveille-toi, Isabella. C'est un menteur. Et Vendée. Je suis parfaitement réveillée. L'amour véritable signifie accepter les défauts de l'autre et pardonner son passé. Tout comme cela signifie pardonner sa propre douleur. Pardon. J'ai une cérémonie truquée. Et tu détruis notre mariage. Il a eu des aventures avec d'innombrables femmes. Et tout à coup, tu es Mère Teresa? Tu fais juste ça pour son argent et son titre. N'est-ce pas? Et notre mariage a échoué parce que il était basé sur l'inégalité, pas sur l'infidélité. Tu m'as toujours vu comme une cause charitable brisée. Je devrais être reconnaissante de ton attention. Mais sans respect mutuel, l'amour devient toxique. Et c'est pourquoi tu as choisi Amanda. Tu ne m'as jamais vraiment apprécié. Tu faisais juste des excuses pour justifier. De fuir le duc. Tu n'es qu'une troisième roue, n'est-ce pas? Profite de la victoire maintenant, Alec. Mais dès que la princesse entendra parler de ta trahison, elle va vous détruire tous les deux. Oh non. Vous voyez, la princesse et moi. Nous nous comprenons parfaitement. Alors pourquoi ne pas disparaître avant que je ne vous y oblige? C'est une propriété publique. Et j'ai parfaitement le droit d'être ici. Donc je ne bouge pas. Alec, partons simplement. Inutile de discuter avec lui, d'accord? Excusez ma mesquinerie. Isabella, je ne supporte pas quand quelqu'un tente de saboter notre amour. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous êtes sur ma propriété. Alors dégagez maintenant. Avant que je ne vous fasse arrêter pour intrusion. Cette propriété coûte 3 millions de dollars par an. Rien qu'en entretien. Ouais. Je ne savais pas que vous étiez si généreux, duc. Laissez-moi vous le prouver. D'accord. Salut. Apportez immédiatement l'acte du parc. Merci. Maintenant, écoutez, je vous donne une dernière chance de partir. Et je ne vous ferai pas arrêter. Pour intrusion, d'accord? Je ne bouge pas avant de voir des preuves. Votre grâce. L'acte est là. Merci. Regardez. Dites-moi ce que vous voyez. C'est impossible. Vous ne pouvez pas acheter un parc public comme ça. C'est de la folie. J'ai acheté ce parc il y a 4 ans. Je veux dire, c'est le premier endroit où Isabella et moi avons trouvé l'amour. Et je ne supportais pas l'idée que quelqu'un d'autre possède le lieu où notre histoire a commencé. Vous avez acheté tout ce parc. Juste parce que nous sommes ici? Oui. Ne poussez pas, Alec. Partez. Maintenant. D'accord. Mais souviens-toi de mes mots. Tu vas le regretter. Alec. Tu as tant sacrifié pour moi. Merci. De me laisser revenir dans ton cœur. Allez, allons à la voiture. Ça va? Oui. Alec. Après avoir rencontré la vraie princesse ce soir, Isabella réalisera ce qu'elle a perdu. Elle reviendra en rampant. Où est le bruit supplémentaire? Tu es enfin de retour. Grand-mère. Salut. Nous avons été pris dans une tempête. Alors nous avons passé la nuit à l'hôtel. Ma chérie, inutile d'expliquer. Le jeune amour est magnifique et vous êtes fiancés. Donc, je comprends parfaitement. J'apprécie tes bénédictions, grand-mère. La façon dont vous vous regardez. Nous devons planifier le mariage immédiatement. Et le mois prochain. Tout ce que grand-mère veut. Assure-toi d'arranger. Isabella, qu'en penses-tu? Je pense que je préfère quelque chose de significatif et intime. Tu sais, juste la famille proche. Célébrons notre amour. Parfait. Une petite cérémonie élégante ce sera. Et je suis ravie de pouvoir annoncer cette joyeuse nouvelle à toute la cour royale. Et Vendée, regarde ça. La princesse de Vélan se marie. Je le savais. Bien sûr que tu épouserais la princesse. Au lieu d'Isabella. Je dois les exposer à ce mariage. Tu sais quoi? Je connais l'organisatrice du mariage. Elle a de très bonnes relations. Peut-être qu'elle pourrait nous obtenir une invitation. Super. Tu peux lui parler? Eh bien, tu vois, elle refuse de travailler avec des femmes. Elle ne fait des affaires qu'avec des hommes. Ceux qui répondent à ses exigences. Exigences. Je vais lui parler. Et j'obtiendrai une invitation, quoi qu'il arrive. Madame Claire. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Élise.
Je suis le PDG d'Elistec. Et j'ai entendu dire que vous planifiez le mariage de la princesse de Vélan. Donc vous êtes le PDG déchu d'Elistec. Comme c'est intéressant. Que voulez-vous exactement de moi? Eh bien, j'essaie de reconstruire mes relations avec la famille royale. Et une invitation au mariage serait inestimable. Une invitation à un mariage royal? Mon chéri, tu réalises ce que tu demandes? C'est l'événement le plus exclusif de l'année. J'ai dû mobiliser d'énormes faveurs pour obtenir ma propre invitation. Tout ce que vous voulez, je paierai. Nommez vos conditions. Eh bien, pourquoi ne vous asseyez-vous pas d'abord? D'accord, qu'est-ce que vous faites? Un homme si magnifique. Comme vous ne devriez pas avoir à mendier quoi que ce soit. Vous pourriez avoir le monde si vous êtes prêt à faire les bons sacrifices. Arrêtez. Eh bien, si vous n'êtes pas prêt, alors sortez. Garde. Isabella, j'ai tellement besoin de voir ton visage désolé. Et Vendée? Isabella, tu sais combien j'ai sacrifié pour toi? Je ne veux pas savoir. Reste loin de moi. Tu m'en veux tant que ça? Tu fondais dans mes bras. Tu te souviens de ces jours? Pourquoi? Tu es avec un autre homme. Laisse-moi tranquille, et Vendée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma vie est détruite. Je me suis rabaissé avec une femme dégoûtante. Tout ça pour te sauver de ta propre stupidité. Mais tu vis toujours dans un monde de fantaisie. Quand Alec épousera la princesse le mois prochain, tu ne seras rien d'autre qu'un jouet jeté. Tu es absolument dégoûtant. Dégoûtant. Après tout ce que nous avons vécu, Arrête de me résister. tu t'es donné à moi plusieurs fois auparavant. Présente tes excuses à Bella. Tu m'as frappé? C'est pour avoir cru que tu la possédais. Personne ne la possède, sauf elle-même. Et elle m'a choisi. Tu es le duc, et tu es fiancé à la princesse. Tu ne peux pas revendiquer Isabella. Elle est toujours ma femme. Il aura tous les droits très bientôt maintenant. Isabella, tu ne peux pas croire qu'il va te choisir plutôt que la royauté. Sortez cette ordure d'ici. Et Isabella, tu me forces à faire ça. On dirait que la princesse. Vous paierez tous les deux. Ça va? Oui. Allons-y. Ça va? Je vais bien maintenant. Tu es arrivé juste à temps. C'était une erreur de ma part. Je m'assure qu'il ne te touche plus jamais, d'accord? Touche you again, ok? Regarde. Après notre mariage, nous pouvons aller où tu veux, d'accord? Espagne, Tokyo. Ce sont des destinations. J'ai vraiment hâte. Oui. Moi aussi. Nous sommes les invités d'honneur de la princesse. Voici notre invitation. Bienvenue. Après vous. Ne sois pas tendre avec cette salope des Vendée. Nous devons révéler son aventure à la princesse. Je vais la détruire. Isabella, tu m'as trahi. Tu m'as poussé à faire ça. Fini de télécharger. Je vais aller trouver la princesse avec Catherine. Le vendeur est prêt? Aujourd'hui, nous aurons enfin notre revanche. Absolument.
D'ici ce soir, Isabella ne sera plus qu'un souvenir. J'ai hâte de voir la princesse. La déchirer morceau par morceau. Ah, en parlant de ça. Le culot de montrer son visage ici. Aujourd'hui, c'est le mariage de la princesse. Comment oses-tu tenir la main de son fiancé? Tu veux mourir ou quoi? C'est moi, madame. Vous osez. Une maîtresse devrait rester dans l'ombre. Tu devrais te creuser un trou. Que faites-vous tous ici? C'est une cérémonie royale privée? Pas un cirque pour les déchets indésirables. Isabella, ne t'inquiète pas de comment nous sommes entrés ici. Il épouse la princesse. Et ta vie de maîtresse est terminée. Vous ne croyez toujours pas que je suis la princesse? Tu as changé. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à cette douce et humble Isabella que je connaissais? Tu sais, tu as raison. J'ai changé. Je ne suis plus cette fille naïve qui devait mendier. Ton amour et ta loyauté. Tu sais, grâce à ta cruauté, j'ai appris à m'apprécier. Et grâce à la dévotion d'Alec, j'ai appris ce que c'est que le vrai amour. L'amour? Oui, un vrai amour. Tu sais, je pensais autrefois. Le sacrifice et l'endurance des mauvais traitements. Mais maintenant je sais que l'amour signifie un respect et une égalité authentique. Tu sais, je me suis battue pour nous, Évandé. Mais tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. Ma dévotion n'a fait qu'encourager ton égoïsme. Et maintenant, j'ai choisi un partenariat, basé sur un amour et un respect authentique. Pourquoi ne vas-tu pas te préparer, d'accord? Tu ne vois pas? Il te congédie. Il a honte d'être vu avec sa maîtresse à son vrai mariage. Si vous voulez bien m'excuser. Isabella. Tu préfères être une maîtresse plutôt que de revenir vers moi? Au revoir, Évandé. Isabella, tu me forces à faire ça. Je vais vous détruire tous les deux. La reine est arrivée. Bienvenue à tous. Merci de m'avoir rejoint au mariage de ma petite fille. Il y a 4 ans, elle a fait une erreur. Et elle a quitté le gentleman Alec. Mais heureusement, elle a maintenant vu qu'il y a de la sincérité. Et donc aujourd'hui n'est pas seulement son anniversaire, mais c'est aussi le jour où elle épouse son véritable amour. C'est étrange. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'Isabella. Elle a le même anniversaire que la princesse. Célébrons leur amour durable et magnifique. Et rejoignez-moi pour accueillir ma petite fille, la princesse de Vélin. Attendez, Votre Majesté, et un cadeau de mariage pour la princesse. Elle n'a pas besoin de ton cadeau. Attendez, Votre Majesté, j'essaie de la sauver d'une déception amoureuse. Elle a le droit de savoir que son fiancé l'a trahi. C'est totalement irrespectueux. Vous violez un mariage royal. Qui vous a envoyé? Oh. Votre Majesté, mes plus sincères excuses. Je ne savais pas qu'il n'avait aucune éducation. Vous me réduisez au silence? Vous ne voulez pas que votre petite fille épouse un salaud infidèle? Il est sérieux? Le duc a vraiment une liaison? Pauvre princesse, elle va épouser un tricheur. J'espère vraiment que Alec ne lui transmette aucune maladie. Ok, vous voyez maintenant, non? Le duc a une liaison. La femme qu'il embrasse est mon ex-femme. Il a trahi la princesse et moi. Il ne mérite pas d'être marié. À la princesse. Voilà ce que tu mérites pour avoir détruit ma vie. Isabella. Votre Altesse, cet homme ne vous mérite pas. Impossible.
Vous êtes la princesse? Grand-mère. Ma princesse. Enfin de retour à la maison. Oh mon Dieu. Cette salope. Elle est vraiment la princesse. C'est possible. Elle était censée être une femme au foyer. Alors, vous êtes la princesse? Je vous cherchais désespérément. Et vous êtes la princesse? J'ai essayé de vous le dire et Vendée. Mais vous étiez si convaincu que j'étais en dessous de vous. Vous nettoyiez notre maison, et vous m'endiguiez mon attention. Comme une femme au foyer. Pourquoi une princesse ferait ça? Parce que je voulais vous aimer. Sans la barrière. D'un titre. J'ai utilisé mes connexions royales. Pour bâtir ton empire. En secret. Espérant t'élever à mon statut, mais au lieu de chérir cet amour. Tu l'as écrasé. C'est ridicule. Et tout ce que j'ai détruit, moi-même pour accomplir. Je l'ai fait seul. Je n'accepterai pas ça. C'est impossible. Mes amis. Vous avez été témoins de ce parcours. À travers 4 ans de ténèbres. Ces expériences m'ont façonné. Mais elles ne me briseront pas. Je suis la princesse Isabella de Vélan. Et aujourd'hui, je choisis l'amour. Plutôt que l'amertume. Et j'aime chaque partie de son histoire. Le triomphe. Et la douleur. Ta joie et ta peine. Et tout ce que nous avons traversé. Ne fera que renforcer notre amour mutuel. Isabella, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous avions quelque chose de beau avant. Et je sais que je peux changer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Votre Altesse, j'étais un aveugle idiot. J'aurais dû vous reconnaître. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Mon fils vous vénérera. Correctement maintenant. Mon Dieu. Qu'ai-je fait? Encore un jour. J'ai dit encore un jour. Prends tes affaires et pars. Cet endroit est aux enchères. Dégage. J'ai entendu que la princesse de Vélan part en lune de miel. Avec son mari. La princesse, c'est ma femme. Ce type est fou. Ce type est fou. Où est la princesse? Je vais l'emmener pour notre lune de miel. Attends, ça doit être ce bon à rien d'ex-mari, dont tout le monde parle. Tu es tellement stupide. Une vraie princesse t'aimait. Et tu l'as trompée avec une ordure. Elle t'a offert un signe. Et tu as embrassé un crapaud. Isabella. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi si tu me reprends. Isabella. As-tu déjà regretté de l'avoir épousée? Ce mariage m'a appris la différence entre choisir et se contenter. Peut se donner mutuellement de la gratitude pour ce que nous avons trouvé. Et Vendée fait partie de mon passé, Alec. Mais toi, tu fais partie de mon avenir. Isabella. Tu m'as rendu l'homme le plus heureux. En choisissant